Chronique américaine avec Valérie Baudouin et Raphaël Jacob. Bon début de semaine à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, en fin de semaine, il a été annoncé qu'il y avait une entente entre les États-Unis et l'Iran pour établir la paix entre les deux pays. Donald Trump est au sommet du G7. Il a commenté il y a environ une heure avec Emmanuel Macron. On l'écoute. I'm very happy to say it's signed, the deal's all signed, and the strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. Donc, en principe, l'entente doit être finalisée vendredi à Genève. Il a abordé, Valérie, dans cet extrait, les deux éléments peut-être les plus importants, là, en tout cas ceux qu'on surveillait le plus, la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien. Qu'est-ce que l'entente comprend? L'entente comprend, selon ce qu'on sait bien sûr, et ça c'est avec certitude, la partie du détroit d'Ormuz. La réouverture du détroit d'Ormuz, ça c'est clair, net et précis. Ça a été confirmé par les deux parties. La section sur le nucléaire, là, si on se fie à tout ce qui circule, il n'y a absolument rien là-dessus. Au contraire, on a 60 jours pour justement établir les négociations. Ça, c'est l'information qui circule actuellement, un peu comme justement l'entente de principe qui avait été négociée, discutée, on s'en est parlé à l'émission là, dans les dernières semaines. Ça veut dire fin du blocus américain, l'Iran qui permet la réouverture aussi de ce détroit-là, et il n'y a plus de frappe. Alors, on dit respecter l'intégrité territoriale des deux territoires. Et là où il y a des petites différences, c'est que l'Iran dit qu'on inclut là-dedans qu'il n'y ait pas de frappe au Liban, hein, c'est ce front-là, on va dire ça ainsi, tandis que du côté américain, on ne dit pas ça. Et je veux souligner quand même que le cessez-le-feu, le pseudo-cessez-le-feu du mois d'avril dernier, on disait quoi? Réouverture du détroit d'Ormuz, on allait déminer et on allait aussi, par la suite, on s'est entendu sur la situation avec le Liban. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre ce qu'on a eu le 8 avril dernier et ce qu'on a aujourd'hui? Voilà, puis le Liban, il faut comprendre, ça implique Israël. Donc, Israël qui est comme le troisième joueur dans ce trio-là. Raphaël, depuis des semaines, vous êtes le président du Club des sceptiques, d'accord? Face à ce que vient de relater Valérie. Aujourd'hui, êtes-vous président du Club des optimistes? Président, vice-président, membre de la Chambre, tout le kit. Non seulement je suis aussi cynique que je l'étais la semaine dernière, mais je tiens à vraiment faire le point par rapport à ce que Donald Trump a dit. C'est catégoriquement faux. Lorsqu'il dit que l'entente fait en sorte que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, il n'y a rien de tel. Valérie a fait allusion il y a un instant, il n'y a rien de tel qui est inclus. Non seulement ça, mais si on se fie sur les 106 derniers jours, il n'y a rien qui nous permet de façon sérieuse de croire que ça va être différent dans 60 jours lorsque... Attendez, je m'excuse, mais est-ce qu'il n'y a pas un engagement, en tout cas selon ce qu'on comprend, de l'Iran d'utiliser le nucléaire à des fins civiles et pas militaires? Je n'ai pas vu ça. En fait, il n'y a personne, Sébastien, et là-dessus aussi, Valérie a fait allusion il y a un instant, il n'y a personne qui a vu l'entente. Et les rumeurs qui circulent présentement à Washington, et je ne dis pas que ça va se confirmer, je dis simplement que ce qu'on allègue présentement, c'est que c'est très possible qu'on procède à la cérémonie de signature avant que les membres du grand public aient même pu avoir la chance de lire ce qu'il y a dans cette entente-là. Donc, soyons, en ce qui me concerne, plus que sceptiques par rapport aux promesses du président. Qu'est-ce qui va vraiment avoir changé sur le fond? Le détroit d'Ormuz, oui. Donc, d'un point de vue de marché, d'un point de vue des cours du pétrole, oui, là-dessus, clairement, il y a un impact. Mais d'un point de vue géopolitique, est-ce que le tout est réglé? Non. Ouais. Et est-ce qu'il y a le moindre objectif fondamental qui avait été fixé par l'administration américaine qui est obtenu, qui est atteint en vertu de cette entente-là, cette soi-disant entente-là, au meilleur de nos connaissances, en date d'aujourd'hui, la réponse, là aussi, elle est catégoriquement non. Vous avez de belles compagnies dans le Club des sceptiques. Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, l'est aussi sceptique. Écoutons-le. It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place and had worked for a long stretch of time before we, the United States, pulled out of it. You'd think we would have learned that lesson by now, but it seems like every so often we have to relearn that lesson again.
Ça, c'est intéressant, Valérie, parce que Barack Obama, il a signé une entente avec Téhéran, avec l'Iran, pour qu'il y ait de l'utilisation du nucléaire, mais pas à des fins militaires, qu'il y ait des vérifications qui soient faites périodiquement. L'Iran n'a pas toujours respecté, si ma mémoire est bonne, cette entente-là. Dans le fond, la question qu'on se pose avec ce qu'on sait, c'est tout ça pour ça. Le détroit d'Ormuz a été bloqué pendant 100 jours et on revient peut-être à l'entente Obama-Iran. Est-ce que c'est ça la question qu'on se pose? Ben oui, c'est la question qu'on se pose. Et j'ai oublié de mentionner d'entrée de jeu, je disais que l'entente d'aujourd'hui, là, qui est présentée, du moins de ce qu'on sait, là, les très, très peu de détails, c'était la même chose à peu près que le 8 avril. Mais on revient aussi à la situation avant la guerre. Hein. Le détroit d'Ormuz, il y avait une circulation des navires, des pétroliers. Ça existait déjà avant. Alors, pour l'instant, il n'y a absolument rien qu'on a accompli de positif. Et je comprends les sceptiques, Raphaël, Barack Obama, moi aussi, je vais m'inclure là-dedans, parce que Donald Trump a accordé une entrevue téléphonique hier au New York Times. Et ce qu'il a dit, c'est que finalement, dans une entente finale, il y aurait du nucléaire en Iran, mais à un niveau très, très bas, là, vraiment pour un programme civil. Premièrement, ça, par le passé, Donald Trump avait dit, il n'y en aura même pas pour un programme civil. Et quand on lui a posé la question, est-ce qu'il va y avoir une différence? Parce que sous Barack Obama, là, c'était moins de 4 d'enrichissement. Là, je ne rentrerai pas dans le fin détail, mais est-ce que ce sera le même pourcentage? Est-ce que vous allez avoir finalement la même chose? Il n'a pas répondu. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'on va garantir qu'il n'y aura jamais d'armes nucléaires pour toujours. Tandis que Barack Obama, c'est un cadre, si je me souviens bien, de 15 ans. Mais dans le concret, on n'aurait pas pu renouveler ou renégocier l'accord avec l'Iran au lieu de déchirer. Il n'y aurait pas eu de bombardement. Il y a vraiment tout ça là, qui n'ajoute pas du sérieux à la chose. Et je vais même ajouter une couche à ça. Valérie parlait il y a un instant d'entretien téléphonique de M. Trump. Considérez ce que le vice-président, M. Vance, a déclaré en entrevue il y a quelques heures. Lorsqu'on lui a posé la question à savoir, une fois que le détroit d'Ormuz va être réellement rouvert, est-ce que l'Iran va continuer à charger, autrement dit, à tarifer, à taxer les différents pays, les différents navires? Et le vice-président américain a refusé de répondre à la question. Eh oui. Lire entre parenthèses ici, c'est possible que oui. Donc, en quoi la situation est meilleure qu'elle ne l'était le 27 février, la veille du début des bombardements? Et ça, Sébastien, c'est évidemment sans même parler, en fait, vous y avez fait allusion très brièvement tantôt, mais c'est sans même parler des risques de représailles du côté israélien. Les Israéliens ne la digèrent pas, cette entente-là, présentement, de tout ce qu'on en prend, parce que pour eux, la mission fondamentale, c'était de déloger le régime iranien au strict minimum, faire en sorte que son programme nucléaire soit réellement aboli à jamais. Il n'y a rien de ça qui est confirmé aujourd'hui. Voilà. Puis je suis obligé de faire une pause, mais je veux juste parler plus longuement d'Israël dans un instant. Mais l'idée qu'il puisse y avoir un péage dans le détroit d'Ormuz, c'est ça qu'on comprend, n'est-ce pas? C'est pas écarté, ça. Ça va faire augmenter le prix du pétrole. Si les pétroliers doivent payer un péage, évidemment, en ce moment, le prix du pétrole baisse, mais donc, c'est parce qu'on n'a pas tous les éléments de cette entente. OK, on s'arrête pour une pause. Justement, le joker dans cette entente-là, c'est Israël. Quelle pourrait être la réaction d'Israël? On en rediscute au retour de la pause.